Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre webinaire My Vandelanotte Goes People. Je suis sûre et certain que vous avez déjà entendu ou lu beaucoup à ce niveau, hein, parce qu'aussi dans les journaux, il y a pas mal de communication que les PME doivent faire le nécessaire pendant l'année 2025 afin de se préparer pour ce qu'ils viennent au moment de 2026, hein, parce que en fait, la facturation électronique sera obligée à partir de l'année prochaine. Hem, Obligé pour les relations B2B. Alors cela veut dire si vous allez rédiger une facture qui est assujettie à la TVA, alors vous serez obligé de l'envoyer par voie électronique, hein. Pas seulement envoyer, hein, parce que la plupart des gens disent: «Ah OK, je dois faire le nécessaire pour pouvoir, envoyer mes factures», mais aussi pour la réception, ça sera par voie électronique, hein. N'importe quel nombre de factures que vous avez, que vous rédigez ou que vous recevez, en fait, ça sera obligé, hein. J'avais déjà eu quelques questions de mes clients: «Iris, j'ai que 10 factures par an». Oui, même pour 10 factures par an, vous serez obligé de le faire par voie électronique, hein. Exception, pas d'obligation si vous n'êtes pas assujetti à la TVA. La facturation électronique, en fait, ça existe déjà maintenant, hein, surtout, dans, les relations avec le gouvernement, B2G, hein. Cela veut dire, hein, si vous rédigez des factures à plus de 3 000 €, hein, alors vous êtes déjà obligé de le envoyer par voie électronique, hein. Mais dans un contexte international, parce que c'est pas seulement en Belgique, hein, ça sera aussi obligé, mais c'est que dans le futur. Alors, important, 2026, obligé dans des relations en Belgique, à partir normalement de 2030, aussi dans des relations, un contexte international, vous serez obligé de le faire par voie électronique, hein. Ce qu'on voit déjà maintenant, il y a déjà pas mal de sociétés qui sont peut-être déjà rédigés sur le réseau, mais c'est vraiment encore un minimum, hein. Par exemple, chez Van de la Notte, on traite, environnement, ouais, disons 2 millions de documents par an et là, on voit que à ce moment-ci, 5 sont envoyés par voie électronique, mais ça doit augmenter pendant cette année-ci. Peut-être vous avez déjà entendu, j'espère, hein, du, terme PayPal. En fait, PayPal, c'est pas un logiciel, hein, c'est plutôt un réseau, hein. Alors cela veut dire, hein, PayPal est le réseau sur lequel les factures seront envoyées et reçues, hein. C'est un réseau standardisé, hein, pour tous ces documents, hein, même dans le futur encore plus que seulement les factures, hein, accusés de réception, sera aussi possible par PayPal, hein. Mais comment est-ce que ça fonctionne, hein? Très important, quand tu utilises le réseau PayPal, on parle des points d'accès, ouais. Vous avez un point d'accès pour recevoir et vous avez un point d'accès pour envoyer, hein. Ça peut sembler un peu difficile, hein. Hem, Heureusement sur MyVandelanote, il ne faut pas faire un choix. Est-ce que je dois recevoir ou envoyer, hein? Mais c'est important de bien savoir, hein, qu'il y a plusieurs points d'accès. Alors, par exemple, vous utilisez MyVandelanote, mais Iris, prenez que mon client, hein, ou un fournisseur utilise un autre logiciel évident, il sera possible de l'envoyer par le réseau parce qu'il y a plusieurs points d'accès. Alors, qu'est-ce que signifie maintenant la facturation électronique e-invoicing, hein? Comme j'ai dit, la procédure est en fait de envoyer et de recevoir des factures électroniquement, hein. Et je peut-être que vous pensez: «Ah ben, c'est quand même déjà le cas. Maintenant j'envoie ou je reçois des mails, hein, avec un PDF». Mais un PDF, c'est pas la facture digitale, hein. Ça doit avoir un format ou bien UBL, XML, une Universal Business Language, hein. Cela veut dire que la facture va avoir une code, hein, et c'est cette code qui est, qui sera envoyée par le réseau,
PayPal, hein. Alors le PDF n'est pas la facture qu'on reçoit ou envoie par PayPal, hein, très important. Mais c'est une code, comment est-ce que je peux alors encore voir la facture, hein, quand je reçois la facture de mon fournisseur? Évident, dans les logiciels, tu vas avoir la possibilité de visualiser la facture. OK, c'est obligé, hein, mais même si c'est obligé, il y a pas mal d'avantages, avec la, facturation électronique, hein. En fait, la comptabilité sera traitée plus fréquent, hein. Cela veut dire, hein, que tu seras beaucoup plus au courant de tes chiffres, hein. Comment est-ce que ma société évolue, hein? En fait, la compta sera traitée presque quotidiennement, ouais. Aussi moins d'erreurs, hein. Peut-être à ce moment-ci, vous rédigez encore des factures ou bien en Word ou Excel, hein. Il est bien possible qu'il y a des erreurs, hein, un calcul qui n'est pas correct. En fait, ça sera pas le cas quand tu vas utiliser ce logiciel, hein, pour, les factures électroniques, hein. Aussi, la sécurité sera beaucoup plus, améliorée, hein, vous savez bien, ou bien phishing, hein, pour le mail, hein, quelqu'un qui envoie des mails, sous votre nom, hein, qui n'est pas le cas. Alors cela veut dire peut-être aussi que les factures sont payées sur une compte bancaire qui n'est pas la vôtre, hein, et aussi quand on envoie encore des, factures par poste, hein, vous connaissez bien, hein, les fraudeurs, hein, qui prennent les factures, changent le compte bancaire. Alors, ceci n'est plus possible avec la facture électronique, hein. Cela veut dire aussi pour votre PME ou grandes entreprises, hein, beaucoup plus de professionnalisation, hein, la digitalisation. En fait, je peux plus dire c'est le futur, hein, c'est le cas aujourd'hui et vous êtes prête pour le futur, hein. Alors, OK, un peu de théorie, hein. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi PayPal? Le réseau, OK, c'est pour envoyer et recevoir des factures. Mais comment est-ce que Vandelanote peut vous aider à faire ce changement, cette évolution digitale, hein? Alors, sur votre portail My Vandelanote, tu vas trouver une application toute neuve, hein, pour créer les factures de vente, hein. Je vais vous tout de suite donner un petit démo, de façon que tu aies dans la possibilité de rédiger des factures à partir de maintenant, hein, qui seront envoyées par PayPal si votre client est aussi enregistré sur le réseau, hein. Parce que ceci est très important, hein. Il y a pas mal de logiciels, hein, et quand tu peut-être choisis un logiciel ou tu doutes si tu dois choisir un autre logiciel, ceci n'est pas le cas. Tout se trouve sur My Vandelanote, hein. Il n'est pas nécessaire que tu fais un enregistrement dans n'importe quel autre logiciel. Par My Vandelanote, tu seras enregistré sur le réseau PayPal. Prenez que votre client ne l'a pas fait encore, hein, pas de souci, hein. Une fois que tu vas rédiger une facture et le client n'est pas encore enregistré sur le réseau, en fait, tu seras averti que tu peux encore envoyer cette facture par mail. Alors, tout ceci sera disponible sur, votre portail. Je vais vous montrer aussi encore un peu, peut-être point d'attention pour les factures d'achat, hein, parce que comme j'ai dit, envoyé par PayPal, hein, mais on doit aussi recevoir, hein. Et maintenant, tu es encore averti par un mail, hein, mais on doit être sûr et certain qu'à partir de 2026, hein, pas pour chaque facture qui sera lancée par le réseau PayPal, hein, tu vas, recevoir un mail. Alors, c'est pour ça qu'il peut déjà être utile d'utiliser maintenant sur MyVandelanote la liste des factures, hein, dans lequel tu es dans la possibilité de faire des paiements ou bien par code QR, hein, ou par SEPA. Ouais. Enregistrement automatique, hein. Alors, une fois que tu vas cliquer sur facture de vente, tu seras enregistré sur le réseau. Et c'est un principe où PayPal reçoit la priorité. Alors, cela veut dire, une fois que votre client
est enregistrée sur le réseau, eh bien, la facture sera automatiquement reçue par votre client par PayPal. Si votre client n'est pas enregistré, tu vas avoir un mail et comme ça, tu peux envoyer la facture par mail vers votre client. Alors, je crois que ici, ça se termine la théorie et je vais vous montrer sur le portail comment vous pouvez faire toutes ces choses hein, que vous êtes prête pour PayPal. Voilà, normalement, vous voyez mon écran MyVandelanote. Je vais une fois rafraîchir. Voilà, normalement, ce écran est connu, hein, c'est la page principale hein, pour ouvrir votre dossier. Et si vous avez plusieurs dossiers sur MyVandelanote, évidemment, vous choisissez votre dossier dans lequel vous voulez rédiger des factures. Hein. Vous voyez ici, normalement, vous avez le app facture de vente nouveau. Là, c'est en fait la facture, le nouvel app hein, sur lequel tu peux rédiger des factures. Avant qu'on va créer des factures, je vais aller sur toutes les applications hein, et je veux bien vous montrer effectuer des paiements. Voilà, normalement, voilà. Ici, on a la liste des factures. Qu'est-ce que ceci signifie? Alors, chaque fois, quand tu envoies une facture d'achat, pas de vente, une facture d'achat vers MyVandelanote, hein, ou bien vos factures sont en traitement ou ils sont déjà traités. Ouais. Ce système vous permet de faire des paiements. Ça sera aussi important dans le futur quand tu vas recevoir ces factures par PayPal, hein, que vous avez quand même une liste de ces factures, hein, parce que sinon, comment est-ce que je peux voir quelles factures sont reçues hein, par mail ou par PayPal et comment est-ce que je dois le faire pour payer? Je vous explique hein, qu'il est beaucoup plus mieux de faire le paiement par cette liste ici. Sinon, il faut faire un export, hein, aller dans votre compte bancaire pour donner manuellement les données de votre facture. Ici, c'est beaucoup plus facile. Alors, vous avez la liste de vos fournisseurs. Hein, un peu de données qui sont liées sur qui sont mis sur la facture, le montant, et ici vous voyez non payé. Prenez par exemple que cette facture-ci est reçue par PayPal et vous dites ah non je suis pas d'accord, je ne veux pas payer cette facture-ci, alors je vais la mettre sur on hold. Ouais, voilà, elle n'est plus dans la liste. Cette facture-ci, par exemple, CBO, hein, elle est non payée, mais je veux bien la payer. Je clique, je veux payer cette facture. Ouais. Vous pouvez bien contrôler si tout est en ordre. On peut créer la code QR, créer, vous prenez votre portable et la facture peut être payée. Ouais. Prenez que tu ne veux pas payer facture par facture, hein, alors là, tu seras dans la possibilité de l'ajouter dans un panier de paiement hein, et ça va créer un SEPA que tu peux faire un upload dans votre compte bancaire. Alors, au niveau des factures d'achat, comment est-ce que cette facture sera dans votre portail? Dans ici et disons 3 mois, peut-être il y en a des clients qui sont présents ici qui utilisent déjà PayPal pour recevoir des factures, hein, mais dans les mois qui viennent, on va vous demander hein, si vous nous donnez le droit hein, d'activer PayPal pour recevoir. Ouais, parce qu'ici, ça c'est pas automatiquement, mais on peut le créer pour vous. Voilà. Et important, hein, parce que pendant 2025, tu vas encore recevoir des factures par mail ou par poste et par PayPal. Eh bien, ici, votre liste de factures vous donne le résumé de tout ce que vous avez reçu dans votre société et pourquoi pas utiliser cette liste pour payer vos factures. Voilà, ceci au niveau des factures d'achat et pour payer ces factures. Mais maintenant, on va une fois essayer de créer une facture de vente et l'envoyer par PayPal. Alors, la première fois, quand tu cliques sur le app, vous allez arriver sur cet écran-ci.
hein. En fait, on vous donne une petite guide, hein, pour remplir quelques données, hein, et une fois que vous avez parcouru ces petites guides, cela veut dire que tu peux créer des factures, hein. Alors, vous allez remplir votre adresse mail. Pourquoi votre adresse mail? Quand le système va envoyer ses factures de vente, oui, et ou bien votre client n'est pas encore connu sur le réseau PayPal ou vous voulez bien encore une fois envoyer un mail pour une copie de votre facture, oui, comme ça votre client voit de qui vient le mail. Ouais. Alors, on connaît vos mails, le mail avec lequel vous avez accès sur le portail MyVandelanote, mais peut-être pour les factures de vente que tu veux encore utiliser une autre adresse mail, eh bien, vous pouvez bien le remplir ici. Évident, votre compte bancaire, hein, que vous allez remplir, hein, et la langue principale que tu veux utiliser. Si vous êtes francophone, par défaut, tu auras la possibilité, la langue française sera proposée, mais si vous savez déjà que vous avez aussi des clients néerlandophones, vous pouvez aussi ajouter une langue supplémentaire. Voilà, la régime de TVA, prenez que vous vendez des services avec une TVA 21%, vous pouvez choisir service. Si ce sont des marchandises, vous pouvez choisir pour marchandises. Alors, suivant. La numérotation, en fait, est aussi très facile. Si vous dites: «Je ne dois plus créer des factures de vente en 2024», non, et je n'ai pas encore créé des factures dans l'exercice actuel ou je veux, prenez par exemple que vous oubliez de le remplir, tu vas recevoir une erreur ou bien il faut ajouter le numéro où tu as rédigé la dernière facture ou bien vous choisissez: «Je n'ai pas encore créé des factures dans l'exercice actuel». Voilà, suivante. Si vous utilisez un logo, très facile, tu es dans la possibilité de faire un upload de votre logo, hein. Comment est-ce qu'on peut faire ça, hein? Sur votre ordinateur, vous avez votre logo, tu fais un upload ici et vous pouvez aussi ajouter des conditions de vente. Ouais. Conditions de vente, va les sauvegarder ici et on va commencer. Voilà. Votre système est prêt à faire des factures par PayPal et on peut commencer à créer une facture. Voilà. Je crois que c'est pas très difficile, hein, et pas beaucoup de pas à prendre. Juste remplir un email, compte bancaire, peut-être un logo. Pas obligé. Si vous n'avez pas de logo, il ne faut pas le remplir. Conditions de vente et on peut commencer à créer une facture. Ce qui est très facile, si Vandelanote fait déjà votre comptabilité, cela veut dire que tous tes clients sont déjà connus dans le système. Alors, tu peux en direct commencer à choisir votre client et vous avez maintenant la base de la facture. J'ai une facture à rédiger. Je veux en fait la mise en page par défaut. Je vais vous montrer tout de suite. Vous êtes dans la possibilité de faire plusieurs layouts, hein. Ici, je peux choisir. Vous allez voir, voilà, le logo a changé. Je vais choisir pour défaut. La langue, c'est le français. Ici, j'ai les données de ma propre société et celles de mon client. Si vous voulez remplir une autre adresse de livraison, vous êtes dans la possibilité. C'est la date de la facture qui est mentionnée aujourd'hui et je vais rechercher un article. Ouais. Voilà, je vais vous aussi tout de suite montrer comment ajouter des articles, mais maintenant je vais choisir pour Management. Voilà, le prix est déjà repris. La facture est prête. Si tu veux bien l'avoir avant de l'envoyer, on clique sur le petit œil. Voilà, la facture est prête. Aussi pour le virement de votre client, c'est plus facile parce qu'ici, la code est mentionnée. Je vais fermer et envoyer. Et maintenant, vous avez vu, j'ai choisi mon client test. Évidemment, le client test n'existe pas sur le réseau PayPal. Alors, cela veut dire que automatiquement, tu vas envoyer ici le mail. Ouais. Ça vient de
l'adresse mail démo myvandelanote 1. Si tu veux choisir un autre mail, c'est possible. Et je vais l'envoyer à test@vdl.be. Le texte ici, je vais vous montrer tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de le remplir. Automatiquement, tu vas avoir ce texte-ci. Si tu veux modifier la texte, tu es dans la possibilité de le faire. Ouais. Voilà un mail. Peut-être que tu veux encore ajouter un autre, peut-être la publicité ou je ne sais pas quoi, hein. Tu peux encore l'ajouter à votre mail et envoyer. Voilà, c'est tout. La première facture est rédigée. Ouais. Alors, la guide, créer une facture, envoyer et c'est fini, hein. Je vais vous montrer quelques, oui, issues, hein, que vous pouvez utiliser, hein, comme vous voulez, hein, mais même si tu n'installes pas un autre layout, hein, tu es dans la possibilité d'envoyer facilement, des factures. Alors, ceci est la page principale, hein, ça c'est le résumé. Vous voyez que maintenant j'ai déjà rédigé des factures pour un chiffre d'affaires de 18 000 €, hein, et pour ce montant, les factures sont impayées. Ouais. Si, évidemment, ce portail est lié avec votre comptabilité, cela veut dire si votre client a payé, automatiquement, la facture sera mise comme payée. Ouais. Très important, on veut vous donner, pas vous donner des tâches, mais des points d'attention, hein. Comme ça, tu vois ici maintenant que j'ai déjà une facture qui est expirée. Quelle est la facture? Hein, c'est de mon client de cette commune et c'est cette facture-ci qui n'est pas payée. C'est une facture de 2021 et normalement, il serait, mieux que j'envoie un rappel à ce client. Ouais, je vais revenir ici. Une autre tâche, ça peut être les factures non envoyées. Prenez par exemple que vous avez rédigé la facture, que vous choisissez pour envoyer, clôturer et envoyer et vous ne l'avez pas fait. Ici, tu vas avoir le total des factures qui ne sont pas envoyées, hein. Euh, alors, je peux regarder ici encore une fois la facture et envoyer la facture. Voilà, de nouveau, test@vdl.be. Et je vais envoyer la facture à mon client. Voilà. On a les factures inachevées, hein. Alors, ceci est aussi important, hein. Prenez par exemple cette facture-ci, elle est encore sous concept, hein. Je vais la finaliser et ici, tout est bien rempli. Ouais, fermer et envoyer. Voilà. Je vais encore une fois essayer. Test@vdl, envoyer. Et voilà, le 7 est maintenant heureusement 6, hein. Comme ça, vous êtes bien au courant des factures qui ne sont pas encore finalisées. Alors, ceci pour les simples factures, hein, mais prenez que vous devez rédiger une note de crédit. Eh bien, vous cliquez sur note de crédit, vous allez avoir le résumé de vos factures, ouais, ou bien tu es dans la possibilité de faire une note de crédit pour ce client. Par exemple, je veux une note de crédit pour cette facture, mais pas pour un montant de 500 €, mais de 300 € par exemple. Voilà, ça modifie ici le montant. Fermer et envoyer à test@vdl.be et je vais envoyer la note de crédit. Voilà. Quand je vais peut-être encore une fois ici, pardon, note de crédit. Je vais prendre, cette note, voilà, le 363. Je vais une fois regarder et tu vas bien voir, c'est mentionné note de crédit et ici la mention sur quelle, facture, hein, ces note de crédit est rédigée. Voilà. Alors, on peut envoyer des factures, on sait rédiger des notes de crédit, mais peut-être il est aussi très facile pour vous, prenez que chaque mois, vous avez la même facture. Ouais. Alors comme ça, vous pouvez créer un abonnement. Très facile. Je vais rechercher mon client pour lequel je veux rédiger un abonnement. La date de début, c'est aujourd'hui.
la fin de l'abonnement, c'est par exemple en 2030 et je dois choisir la fréquence, hein, et je veux envoyer une facture par an, par exemple. OK, ici, je peux afficher mes dates. Je vais sauvegarder. Je vais rechercher mon article, 500 €. Voilà, pardon, et je vais le sauvegarder. Si tu veux avoir le total de vos abonnements, ici en haut, hein, parce que j'ai déjà créé plusieurs abonnements, hein, ici vous êtes dans la possibilité de voir les abonnements. Comme ça, ici, j'avais déjà fait un test, hein, que chaque trimestre ou chaque 4 semaines, ce client doit recevoir une facture. Eh bien, voilà, ici, je peux la voir, hein. Ici, je vois par exemple que le 20 janvier, en fait, hein, la facture a été envoyée et évidemment, je peux aussi les voir dans le total des factures qui ont été envoyées le 20. Voilà. Alors, ce que je dois faire, rédiger une facture, rédiger une note de crédit, abonnement, client automatiquement, mais prenez que vous avez un nouveau client qui ne se trouve pas encore dans le portail, très simple, créer un client et vous pouvez par exemple choisir, hein, le numéro de TVA et tout sera rempli ici automatiquement. Au niveau des articles, hein, on a déjà ajouté quelques articles, mais prenez la première fois que tu entres dans votre portail, vous n'avez pas encore un article. Vous avez un article, mais ça sera très simple. Ça sera vente de marchandises ou vente de services, mais peut-être que vous voulez ajouter un article. Vous cliquez sur Créer, test, le mot en français ou le mot en néerlandais, test, si je veux, voilà. Automatiquement, vous allez voir le compte numéro pour la comptabilité. C'est le prix par pièce et je vais ajouter le prix, voilà. Et ce prix est valable à partir de, parce que prenez que l'année prochaine, tu veux modifier le prix, tu ne vas pas créer un nouveau article, hein, mais vous pouvez dire ici, c'est jusqu'au 31 décembre 2025 et à partir du 1er janvier, tu peux créer un nouveau prix. Voilà, et je vais sauvegarder. Comme ça, quand je vais dans la liste des articles, j'ai un nouveau article, test 3, pour un prix de 1500 €. Prenez que vous avez des articles, hein, qui ne sont plus actifs, eh bien, tu es dans la possibilité de les désactiver. Sauvegarder, voilà, oups, dans l'environnement test, il y a encore un petit problème, mais normalement ici, vous allez le voir sur non actif. Ouais. Quelques paramètres, normalement, tu ne vas pas avoir besoin de ça très fréquent, hein, mais prenez par exemple, hein, que vous avez dans le guide oublié d'ajouter quelques données ou tu veux les modifier, eh bien c'est dans paramètres que tu peux faire le nécessaire. Évident, adresse, numéro de TVA, vous êtes assujetti à la TVA. Le divise par défaut, hein, mais très important, prenez par exemple que vous avez aussi des clients en Angleterre, hein, alors et tu veux rédiger le mail par exemple en anglais ou n'importe quoi, ici vous êtes dans la possibilité d'ajouter encore d'autres langues, hein. Il faut choisir quelle est votre langue principale, hein. Pour les francophones, je crois que ça sera le français, hein. Prenez que c'est pas votre langue principale, eh bien ici vous pouvez le choisir. Voilà, et comme ça, j'ai ajouté une autre langue. Ouais. Un numéro de compte est aussi, prenez que c'est modifié, eh bien là, vous pouvez modifier le compte bancaire sur votre facture. Communication, c'est surtout, hein, la mise en page. Voilà. Hem, vous avez vu, hein, que j'ai choisi allez, on a un layout par défaut, mais peut-être vous avez 2 activités dans votre société, oui? Eh bien, vous êtes dans la possibilité de créer 2 layouts ou 3 ou 4 aussi, que vous avez besoin. On va créer et je choisis test 4, voilà. Je vais ajouter un logo, je vais vite, heu, voilà.
Oups, créer, non, excusez-moi, je vais prendre de nouveau ça. Voilà, j'ai fait un upload de mon logo et ici, en fait, c'est le texte en tête de la facture ou le texte de pied de page qu'on va choisir ici, hein. Ici, vous avez déjà quelques propositions. Je veux mettre mon nom, je veux mettre l'adresse à côté ou je veux la mettre en dessous. Je peux choisir code postal, la ville, code du pays. Je veux encore ajouter le numéro de TVA. Voilà. Heu, En bas, je veux le adresse mail et IBAN. Voilà. Je peux encore ajouter mes conditions de vente et je vais sauvegarder. Voilà, prévu et c'est si facile de créer un nouveau layout, hein, pour votre activité. Voilà et une fois que tu fais une facture, hein, là, tu es dans la possibilité de choisir le layout que vous voulez. Les mails par défaut, hein, vous avez vu quand on a parcouru la guide, on pouvait commencer avec la facture, hein, et ces mails sont rédigés automatiquement. Ouais. Prenez quand même que le texte de votre pour envoyer un mail et vous voulez bien le modifier, ici vous êtes dans la possibilité de le faire, hein. Mais si tu ne fais rien, vous allez avoir un texte par défaut. Aussi pour Oups. Aussi pour un note de crédit, mais aussi si tu veux envoyer un rappel à votre client. Ouais. Comptabilité, ça sont les journaux, code de TVA, mais ce sont surtout les gestionnaires de dossiers ou vente de la note qui va faire le nécessaire à ce niveau-là. Une migration d'articles. Dans le futur, on va avoir la possibilité aussi, si vous avez une liste avec des articles, de les migrer ici vers l'outil et des intégrations, hein. Alors, je crois que au niveau de la facturation que j'ai parcouru, tout ce que je voudrais bien vous montrer. Ouais. Alors, chiffre d'affaires impayé, ici, beaucoup de filtres, clients. Prenez par exemple que je veux encore une fois envoyer le mail parce que cette facture a été envoyée, mais je veux encore une fois le renvoyer. Si vous voulez aussi ajouter une pièce jointe à votre facture, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez l'imprimer. Créer la note de crédit si vous êtes ici dans la facture, hein, ou copier comme concept, hein, si vous voulez partir de cette facture ici. Voilà. Alors, je crois que ici on est venu à la fin du démo et que je vais de nouveau revenir vers les slides. Voilà, démo. Alors, je peux bien m'imaginer que vous avez la question, hein, et oui, d'accord, mais le prix, hein, parce que tu vois maintenant que dans le marché, il y a encore d'autres outils aussi, hein, hem et en fait, là, il y a aussi un certain prix, hein, mais ce qu'on veut, vraiment chez Van de la Note et surtout aussi pour les petites entreprises, hein, cette facturation est repris dans notre service. Alors, cela veut dire, si vous avez moins de 50 factures de vente par an, ouais, cela veut dire que c'est inclus dans la prestation de service, hein. Si vous avez plus que 50 factures par an à rédiger, là, le prix sera 15 € par mois. Si votre comptabilité n'est pas effectuée par Van de la Note, hein, vous faites votre comptabilité vous-même, mais vous avez quand même besoin d'un outil pour envoyer des factures par PayPal, vous pouvez aussi utiliser My Van de la Note et ça sera aussi pour un prix de 15 € par mois. Alors, quelles sont les prochaines étapes, hein, parce que ça ne se finit pas ici, hein, c'est encore le début. On va continuer à développer, surtout aussi au niveau de la réception des factures, hein. Maintenant, vous avez vu la liste des factures, en fait, pour facilement effectuer des paiements, hein. Mais on va, en fait, aussi dans le portail, vous montrer une app dans laquelle vous pouvez bien poursuivre vos factures d'achat qui ont été envoyées par PayPal, hein. Comme ça que tu vois, ah, ça sont mes factures par PayPal et ça, c'est le total de tous mes factures, hein.
Ce qui est aussi très important est d'avoir le commentaire de nos clients, hein. Je veux pas dire qu'on peut, en fait, donner une réponse à toutes les questions, hein, mais si on voit que les nécessités de nos clients, hein, qu'on voit que c'est pour client 1, 2, 3, 200 la même question, c'est évident qu'on va faire de nos mieux pour développer ceci dans notre portail. Alors, si vous avez des remarques, très important pour nous, que vous pouvez le communiquer. Hem, alors j'espère avec ceci que j'ai pu vous donner l'idée qu'avec My Wandelanoot, vous n'avez besoin de rien d'autre, hein. Je sais que, vous recevez beaucoup d'informations, hein. Est-ce que je dois utiliser un autre outil? La réponse est non. Avec My Wandelanoot, vous avez la solution, hein. Si vous n'utilisez pas encore MyVandelanoot, eh bien, n'hésitez pas à contacter votre account manager ou le gestionnaire du dossier. Comme ça, on peut regarder comment on peut vous aider, hein. Et dans les mois qui viennent, hein, tous nos collaborateurs sont bien au courant, hein, de vous informer parce que je crois que c'est très important pendant l'an 2025. On est dans la possibilité de nous adapter un peu, en fait, à l'obligation qui vient, début 2026, hein. Et j'espère, comme avec ceci, en fait, 1 an avant, l'obligation, hein, qu'on montre, on veut bien vous aider, hein, pour être sûr que tout marche au moment que c'est nécessaire, hein. Alors, si vous avez des questions, je propose de les mettre dans le chat, hein. Hem Comme ça, je peux les, répondre. Hem, Prenez que c'est une question très particulière, n'hésitez pas non plus de la mettre ici dans le chat, hein. Si on ne peut pas donner la réponse aujourd'hui, hein, on va y revenir, pendant cette semaine, hein. Et je vais une fois regarder quelles sont les questions. Ah, quand est-ce que l'application facture de vente, la nouvelle, sera-t-elle, disponible sur le portail? Normalement, elle est déjà disponible maintenant, hein. Si vous ne le voyez pas encore, hein, on va en fait, l'ouvrir pour vous, mais si vous ne le voyez pas sur votre portail, n'hésitez certainement pas d'envoyer un mail vers myvandelanoot@vdl.be et normalement, là, on peut vous aider. OK. OK. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre ici. Mmh. Oui, même si la compta n'est pas fait par Vandelanoot, hein, on sera dans la possibilité de vous offrir aussi, l'application, hein. Maintenant, c'est lié à la compta de et que Vandelanoot fait pour vous, mais dans le futur aussi, on sera prête, pour vous offrir cette application. Comment se fait lien avec le portail l'HE que je reçois avec PayPal? Comment? Ah OK. Hem, pour avoir le lien, pour les factures d'achat, hein, en fait, c'est quelque chose qu'on va activer pour vous, hein. Normalement, les gestionnaires de dossiers sont bien au courant qu'ils doivent regarder si votre dossier est déjà connu sur le réseau, oui ou non. Si c'est pas le cas, on va l'activer pour vous, hein. Vous allez recevoir un mail, hein, pour vous dire qu'on a activé PayPal pour vous, hein. Alors pour facture de vente, automatiquement, par parcourir l'appli guide, hein, pour les factures d'achat, vous allez recevoir un mail si vous n'êtes pas encore enregistré sur le réseau. Oui, et pour, les je reçois encore quelques questions très particulières, hein, c'est pas qu'on va pas les répondre, hein, dans la pendant la semaine, hein, mais je crois que c'est un peu très détaillé pour cette session-ci, hein, mais de plus si on est dans la possibilité de mettre des liens avec des autres logiciels, on va le faire, hein.
ce qui est aussi très important, si vous utilisez votre propre logiciel, hein, parce qu'il est bien possible que vous avez déjà un logiciel dans lequel vous rédigez des factures de vente, je propose que tu prends contact avec votre fournisseur, hein, parce que normalement, j'espère quand même que chaque logiciel qui existe à ce moment-ci vous donne aussi la possibilité de envoyer des factures par PayPal. Mais si ceci n'est pas le cas, c'est évident qu'on est là pour vous aider ou peut-être aussi pour prendre contact avec vos fournisseurs, hein, pour trouver une solution. Voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette session, hein. Si vous avez encore des questions après ou si vous essayez, hein, de rédiger vos factures de vente et vous avez peut-être encore une question, hein, n'hésitez pas, myvandelanotte@vdl.be et tous nos collègues sont prêts à vous aider ou évidemment votre gestionnaire de dossier ou votre account manager est aussi bien au courant pour donner des solutions. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée et peut-être à une prochaine fois. Merci, au revoir.